Nous saluons tout le monde. Nous sommes contents avec vous et je dis à nous dans l'Alliance française du Cap Haïtien, Cristal Magazine présent dans l'Alliance française du Cap Haïtien, dans le cadre de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Nous venons porter pour tout événement qui gagne à l'occasion dans l'Alliance française du Cap Haïtien bien sûr, et nous venons mettre en valeur livre, nous venons permettre aux capables de découvrir activités qui a fait dans l'occasion c'est là pour faire promotion pour livre. Et ça fait là, nous présents dans la bibliothèque Alliance française du Cap Haïtien pour gagner plusieurs conférences, des expositions livres. Nous là, nous allons découvrir toute activité qui a fait dans le cadre de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Dans le cadre de cette journée mondiale du livre et des droits d'auteur à l'Alliance française du Cap Haïtien, on est avec Jenny Flore Joseph, c'est l'une des responsables de la bibliothèque de l'Alliance française du Cap Haïtien, c'est également une organisatrice de cet événement. Elle va nous donner son point de vue sur la journée mondiale du livre et des droits d'auteur. Elle va certainement nous parler de sa vision, de sa motivation par rapport à la lecture d'un livre. Bon, d'accord, je dis bonsoir à tous et je remercie Cristal Magazine d'être présent avec nous à cette activité. Cette activité, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on avait organisé une toute petite exposition avec des livres qu'on avait en stock. Mais cette fois, c'est une activité, c'est une plus grande activité. Parce que non seulement on a l'expo, mais on aura aussi des conférences et des causeries. Et un peu plus tard, on aura une partie de lecture scénique. Pourquoi cette activité? Normalement, en tant que médiathécaire ici à l'Alliance française du Cap Haïtien, j'avais remarqué qu'il y a une carence de lecture, surtout au niveau des jeunes. Alors on a pensé à faire cette expo comme une sorte de journée porte ouverte où les jeunes puissent venir sans aucun frais, sans aucune condition, venir et passer une journée à lire. Donc, espérons que ça va marcher et espérons que ça va rester une tradition parce que ce n'est pas la dernière fois qu'on va organiser ce genre d'activité. C'est qu'un début et tout cela pour inciter les jeunes à lire, pour inciter les jeunes à s'intéresser à la littérature, pour les inciter à s'éduquer, à se former, à mieux appréhender la question de lecture. Et si vous aviez fait une petite visite, vous aviez remarqué qu'il y a plutôt des jeunes qui sont passés, qui ont aimé certains ouvrages et qui ont même demandé à acheter. Non, cette exposition n'est pas pour vendre des livres, mais c'est plutôt pour montrer aux jeunes, voilà les nouveaux ouvrages qu'on a ici à la médiathèque. Donc si toutefois quelqu'un veut revenir pour passer un moment de lecture, donc la personne peut venir du mardi au samedi entre 9h et 17h. Avec le directeur de l'Alliance française du Cap Haïtien, à l'occasion de la journée mondiale du livre et des droits d'auteur, il va nous donner son impression, il va nous dire comment est-ce que le livre fonctionne en Haïti, à votre avis, comment est-ce que vous voyez la littérature en Haïti, spécialement dans le Nord, spécialement à Cap Haïtien. Alors, d'abord, j'apprécie beaucoup comment on organise cette journée donc, à l'Alliance française. Le livre est essentiel, c'est vraiment un vecteur de culture, un vecteur de la langue française, extrêmement important. Et donc, je suis très content que ça ait lieu ici. Alors, je ne suis pas un expert de la littérature haïtienne, hein, je ne pourrais pas vraiment en parler comme un professeur, mais je l'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup les Haïtiens qui écrivent. Je trouve qu'ils ils font revivifier le français, ils ont une manière de parler, une manière d'écrire qui est tout à fait formidable pour moi. Et bien sûr, j'ai une pensée pour Jacques-Stéphane Alexis. Quand on fête le centenaire cette année, le centenaire de la naissance, et j'ai une grande pensée pour lui parce que c'est un de mes auteurs favoris, un de ceux qui me fait aimer Haïti et sa culture. Est-ce qu'en effet l'Alliance française du Cap Haïtien est fréquentée par des lecteurs? Est-ce que la bibliothèque est toujours bondée de monde? Comment est-ce que vous constatez l'implication des jeunes, l'implication de la population dans l'activité littéraire, dans la lecture à travers l'Alliance française du Cap Haïtien? Alors, ce que je peux constater, c'est que
depuis que je suis là, il y a en permanence des jeunes auteurs, des jeunes poètes qui viennent présenter leurs ouvrages. Et donc je suis très content de les accueillir. Et donc il y a véritablement une appétence des Haïtiens pour l'écriture, pour la littérature, pour la langue, et la langue française en particulier. J'aime beaucoup le créole aussi d'ailleurs. Il y a aussi quelques auteurs créoles qui viennent. Et je trouve d'ailleurs le mélange des deux, le rapport entre le français et le créole, très intéressant. Voilà, donc non, il y a toujours des lecteurs en Haïti, il y a un goût pour la littérature et l'écriture, et je le retrouve ici. Dans tous les livres. Alors, il faut préciser qu'on a énormément de livres qui sont arrivés cette année. Beaucoup de livres sont nouveaux et beaucoup de commandes de fête. Et donc, c'est vraiment le moment de venir à l'Alliance française pour découvrir tous ces auteurs, à la fois anciens et nouveaux. Récents. Donc, enfin, un message pour stimuler plus de gens à venir lire à l'Alliance française, à venir apprendre le français à l'Alliance française. Oui, sûr. Alors, par exemple, là, je prends ce livre que je ferai. Excellent livre. Michel Enfant. Que j'ai lu il y a pas longtemps. Il est sorti. Voilà, très bon livre que je recommande à tous les lecteurs ici. Et puis plein d'autres choses. Il y a aussi à la fois une partie haïtienne et une partie française. Littérature, il y a les deux. On a tenu à avoir les deux. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous en prie. Nous, avec Elbo Carlens, poète, lui-même les présent dans la Journée mondiale des droits d'auteur à l'Alliance française du Cap-Haïtien. Il va nous impressionner, il va dire comment nous livre, comment nous produit, comment livre droit d'auteur en Haïti, qui ça livre, comment il livre aujourd'hui, comment lecture développée dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Elbo, une impression sur la journée mondiale livre à droit d'auteur et dit nous comme lecture, comme poète, comme écrivain, est-ce que nous lire, comment ou qui doit faire de gens nous lire en Haïti aujourd'hui? Bon, merci, c'est déjà un honneur pour moi. Je réponds à ça. Et jeudi, c'est un grand jour qui est la Journée mondiale du livre et qui est célébrée par l'UNESCO depuis 1995. En fait, comme livre, c'est surtout un moyen de transmission de connaissances, de savoir à l'autre génération. Et c'est une conversation entre les générations, à savoir le passé, le présent, pourquoi pas le futur. Parce que c'est un moyen nous-mêmes comme jeunes, si nous avons envie d'enrichir nous, c'est-à-dire au niveau intellectuel, c'est lire en pile. Et je dis à me constat que je fais, il y a une génération d'écrivains, de jeunes qui vraiment versés dans la littérature, néanmoins il y a un pile effort qui était pour faire, c'est inciter d'autres jeunes à lire pour découvrir le monde, mais également pour découvrir propre tête, parce que une lecture c'est déjà un voyage, ou rentrer dans le monde là tout, mais lecture la permet tout, quitter le monde là, visiter d'autres mondes. Pour question de droit d'auteur, je pense qu'il y a un pile effort qu'a fait en Haïti. Bien que il y ait un pile effort qui a été fait, nous considérer que ce n'est pas un bagage vraiment écrivain ou bien artiste bénéficier de yo. Parce qu'il y a un pile sensibilisation pour qui fait sur ce point, à savoir il y a un organisme et autonome qui c'est BHDA qui déjà a investi dans le domaine ça, même souhaiter tout simplement qu'il y ait plus d'efforts faits, non seulement pour respecter les droits d'auteur, mais pour inciter les jeunes plus verser dans la lecture, dans la littérature et dans l'écriture. Comment est la littérature dans le Nord? Comment est la littérature? Est-ce que vous estimez que le Nord, dans tes Nord firmés, de Démésoir de l'homme, comment est la littérature dans le Nord, au Cap-Haïtien précisément, comment est Mounio avec le livre, je dis? Bon, je peux dire que globalement, il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment intéressés à la lecture, à la littérature. Néanmoins, il reste beaucoup à faire. Parce que l'on considère ville au Cap comme ville Oswald Durand, comme ville Anténor Firmin. Donc, nous avons dit qu'il y a un désintéressement aux choses intellectuelles. Ce n'est pas que pas un jeune qui aime la lecture, mais par rapport à grand monde qui était marqué ville là, par rapport à grand nom ça, je pense que doit y avoir plus jeunes qui produisent. Parce que ce n'est pas chaque activité où elle a les mêmes têtes, les mêmes figures. Nous toujours attendre que nous joignons l'autre monde qui émerge, d'autres jeunes qui émergent, que ce soit dans la poésie, dans la littérature de façon globale. Donc pour Cap, nous souhaitons c'est ça, que des ateliers d'écriture faits, des conférences, des causeries pour montrer aux jeunes et surtout si mon yo cap grandi qui ça qui littérature. Merci Pierre. C'est son plaisir parce que là, dans une journée qui est spéciale, parler de livres, c'est parler de l'univers, parler de connaissances, parce que le livre joue un rôle important pour
monde en soi parce que les facilités que la culture du monde. Donc, c'est tout un devoir pour nous capable d'encourager. Ça fait je dis que là, pour nous capable de passer, garder. Donc, par rapport à la question, capable de dire encore question pour moi, c'est qui opinion, qui avenir pour les livres en Haïti. Je dis à nous dans la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur, qui joue les livres, qui joue les droits d'auteur en Haïti. Ben, il faut être d'accord et puis il faut nous dire tout pour nous d'accord que la question livre en Haïti, en parenthèse pour dire, parce que nous avons la question auteur, donc il crée des problèmes par rapport à jeunes ou bien par rapport à un ensemble de monde qui vraiment nous ont réalisé, qui est détaché de lecture. Ça veut dire donc il ne pas vraiment ne pas vraiment lire même gens encore, donc on pourrait vraiment bibliothèque ou bien milieu qui était qui gagne envie là même si on pas en pile ou vraiment pas ouais jeune et pas et venir dans yo pour capable venir, donc nous pensons que il y a un problème, mais cependant nous pensons tout que jeudi à qui un jour spécial que nous comme jeunes nous devons continuer à réfléchir pour donner plus d'importance à ça et également d'autres jeunes qui peut-être attendaient et qui vont regarder l'interview ça pour capable de comprendre que son devoir pour nous continuer à encourager l'autre jeune à lire plus. Mais nous des fois pendant la bibliothèque à la Samaria parce que son devoir et même son obligation, j'aime te dire au départ, donc le livre c'est l'univers, donc ça permet de comprendre un peu de bagaille qui a passé dans le monde là, dans l'entourage et permet de comprendre le bien sociétaire. Donc nous pensons qu'il y a un problème, mais nous sommes capables de poser le problème dans la mesure que il y a volonté. Monsieur Chéri Ouzlin, monsieur c'est un animateur culturel. En fait, il va nous parler un peu il va nous donner son impression sur d'abord la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur, et il va en quelque sorte nous parler de son observation par rapport à la lecture dans le Grand Nord, au Cap-Haïtien spécialement. C'est un plaisir d'être avec vous sur Cristal Magazine. Bon, je veux tout simplement saluer les membres de Cristal Magazine et aussi saluer les téléspectateurs de ce grand média. Donc, comme c'est déjà dit, mon nom c'est Chéri Ouzlin. Je suis animateur et chroniqueur littéraire ici à l'Alliance française du Cap-Haïtien. Donc, je suis le présentateur d'une causerie ainsi titrée Rendez-vous littéraire. C'est une causerie pour la promotion du livre et pour la promotion de la littérature. En fait, je pense qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour moi, comme vous le constatez. Donc, parce que j'ai toujours l'impression que tout le monde qui est au sommet de l'intellectualité passe un peu de temps dans leur vie dans un livre. Il n'y a pas sorti de là. Donc c'est pour cela, moi je considère les livres comme une base pour tout savoir qui peut exister sur cette terre. Donc à ce niveau, peu importe quel intellectuel, qu'il soit mathématicien, soit homme scientifique, passe quelque temps quand même dans un livre. Donc le livre c'est pour moi une opportunité et c'est l'opportunité pour tout le monde. Mais dans le Nord, comment est le niveau de lecture de la population? Est-ce que vous estimez que les gens s'impliquent grandement dans la littérature, dans la lecture tout court dans le département du Nord? C'est pas seulement dans le Nord. En Haïti, à l'heure actuelle, il y a pratiquement une dégradation de la littérature, une dégradation de la jeunesse lectrice. Parce que nous avons une génération. Prenons les cas par exemple, les jeunes comme Eliphène, comme Elbo, il est là avec nous. C'était une génération qui donne beaucoup de valeur à l'intellectualité, qui donne beaucoup de valeur aux choses de l'esprit. Mais cependant aujourd'hui, c'est le rabodaï qui est la référence de notre génération. Je ne dis pas que le rabodaï c'est mauvaise, non, c'est pas ça que j'ai dit. Je dois vous dire clairement que le rabodaï c'est bon. Mais quelles leçons on peut donc attirer dans le rabodaï? Donc c'est ça qui défavorise la lecture à l'heure actuelle. Mais moi je fais une campagne chaque jour, chaque instant pour encourager les jeunes à lire, à surtout faire de leur vie une source du savoir à travers les livres. Maintenant, que faire pour remédier à la situation? On constate que les jeunes n'ont pas beaucoup d'intérêt dans la lecture, dans les livres. Maintenant, comment trouver une solution à ce problème? Donc, c'est un problème assez complexe. C'est pas mon problème, c'est pas votre problème. C'est notre problème. Donc, le problème est si complexe
aujourd'hui, nous avons un problème de modèle dans notre société. Donc, est-ce que nous avons des jeunes qui peuvent dire que j'ai un modèle à suivre dans cette question d'intellectualité, dans cette question de lecture? Non. Maintenant, c'est à nous de nous faire devenir des modèles pour la génération qui arrive, parce que à ce niveau, on peut dire que nous avons une génération qui pratique pas, une génération perdue, surtout en matière d'intellectualité. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont des programmes basés typiquement sur des choses plaisanteries, mais surtout à ce qui concerne les livres, c'est pratiquement bizarre pour nous dans cette génération. Mais c'est mon travail, c'est votre travail, c'est le travail de tous ceux qui s'intéressent à cette question de lecture. Donc, encourager les jeunes à lire, créer des activités littéraires, comme moi je le fais ici à l'Alliance française, rendez-vous littéraire, chaque dernier vendredi du mois, venez assister. Bon, merci beaucoup, M. Chérif.